Eh bien le bonjour à tous et bienvenue sur BIA France, la plateforme numéro 1 pour réviser votre BIA en France. Le lien pour accéder à notre plateforme est évidemment disponible en description. Donc pour réviser votre BIA, allez-y. Vous vous inscrivez en 30 secondes et vous aurez accès à tous les cours du BIA. Donc on va aller faire un petit tour. Voilà, vous avez vraiment tout, l'intro, météo, aérodynamique, aéronef et engins spatiaux, navigation, histoire et même de l'anglais. Pour ceux qui ont pris l'épreuve facultative, que je recommande d'ailleurs, c'est des points gratuits. On a évidemment tous les quiz des 10 dernières années et on a un forum privé pour poser vos questions. En plus de ça, sur nos réseaux sociaux, tous les jours, mais vraiment tous les jours, on poste des vidéos révision gratuites sur Instagram et TikTok. Les liens sont en description. Et donc ça va être parti pour le quiz du jour, le quiz aérodynamique de l'année du BIA 2024. Et c'est parti, on commence tout de suite. Le but ici, c'est que vous essayez de répondre en même temps que moi. Je ne vais pas forcément expliquer toutes les questions, donc écoutez bien, parce que de toute façon, les questions que j'explique pas, c'est dans nos cours sur notre plateforme, donc n'hésitez pas à réviser. Les dispositifs hypersustentateurs, ils ont pour but, donc ça, les dispositifs hypersustentateurs, c'est les volets d'un avion, tout simplement, de diminuer la portance à vitesse élevée, d'augmenter la vitesse de décrochage pour certaines manœuvres, de diminuer la traînée pour certaines manœuvres ou de diminuer la vitesse de décrochage dans certaines phases de vol, décollage ou à l'atterrissage. Bah, c'est pas compliqué, hein. Hyper sustentateur, donc tout simplement sustentateur, ça veut dire se sustenter, enfin la sustentation de l'aile, donc ça veut dire une aile qui va subir de la portance. Donc hyper sustentateur, ça va être quelque chose, un dispositif qui va amener de la portance. Donc c'est tout simplement, si ça amène de la portance, ça diminue la vitesse de décrochage dans certaines phases de vol. C'est pour ça qu'on sort les volets au décrochage et à l'atterrissage, tout simplement. Sur un hélicoptère à assiette nulle, la commande appelée levier de pas collectif permet de modifier l'incidence des pales du rotor. Elle permet ainsi de contrôler le mouvement autour de l'axe de lacet, de contrôler les mouvements autour de l'axe de tangage, de modifier la portance pour le faire avancer ou reculer, ou de modifier la portance pour le faire monter ou descendre. Bon, c'est très simple, vous le verrez dans nos cours sur notre plateforme, le lien est en description. Dès que vous voyez hélicoptère, levier de pas collectif, c'est ce qui va gérer la portance. Et la portance, bah, c'est pas compliqué, c'est quelque chose qui fait monter ou descendre. Donc c'est forcément celui-ci. Le vent relatif est la composante d'un vent prévu parallèle à la trajectoire, est parallèle à la trajectoire et de même sens que le déplacement de l'avion, est parallèle à la trajectoire mais de sens opposé au déplacement de l'avion, ou est la composante du vent réel perpendiculaire à la trajectoire. Bah, le vent relatif, c'est pas compliqué, c'est ce qui va venir taper sur le devant de l'avion lorsqu'il est en plein vol. Donc c'est forcément parallèle à la trajectoire mais de sens opposé au déplacement de l'avion. Plus la finesse d'un planeur est élevée. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la finesse? Une finesse de 50, ça veut dire que si on met un planeur à 1 km de hauteur, donc un planeur, je le rappelle, n'a pas de moteur, il fait que planer, à 50 km de hauteur, s'il a une finesse, si un planeur a une finesse 50, ça veut dire que si on le place à 1 km de hauteur, 1000 mètres, il va toucher le sol au bout de 50 km de planer. Donc il pourra planer 50 km avant de toucher le sol. Si un planeur a une finesse de 100, ça veut dire que si on le met à 1000 mètres de hauteur, 1 km, il va parcourir 100 km avant de toucher le sol. Donc naturellement, plus la finesse d'un planeur est élevée, plus la distance qu'il peut parcourir est élevée, tout simplement. Et c'est vrai également pour les avions, hein. Tout type d'avion ou d'aéronef a une finesse. Voilà. Mais les planeurs sont évidemment ceux qui ont le plus de finesse comme ils n'ont pas de moteur. La traînée induite est une conséquence de traînée induite ou dit traînée de pression. Donc là, si vous avez réalisé votre cours, vous avez directement la réponse. Interaction fuselage de l'aile, rotation de l'hélice, différence de pression entre intrados et extrados ou l'usage d'un train fixe. C'est tout simplement la différence de pression entre l'intrados et l'extrados. Je tiens à le dire, le BIA est un examen facile et la mention très bien est facile à obtenir si vous révisez, si vous aimez l'aéronautique, si vous avez les bons cours, les bons quiz, un forum, si vous suivez nos réseaux sociaux. Une mention très bien au BIA est quelque chose de facile, à condition de bien réviser pendant toute l'année. Il y a des examens où, même en révisant, on n'a pas de mention. Le BIA est un examen où, en révisant, vous aurez la mention très bien. Voilà, je tenais à vous le dire. Le décollage d'un avion se fait toujours face au vent. Pourquoi? Pour décoller sur une distance plus courte, pour diminuer la portance, pour éviter de dépasser la VNE ou pour diminuer la traînée. Bah, c'est pas compliqué, le vent qui va venir s'engouffrer sous les ailes, lorsqu'on décolle face au vent, va créer de la portance plus rapidement et donc on va décoller sur une distance beaucoup plus courte. Si on décollait avec le vent dans le dos, l'avion serait poussé sur la piste et donc il décollerait sur une distance beaucoup plus longue. Donc c'est celle-ci.
Je tiens également à dire que le BIA est le premier diplôme aéronautique de votre carrière, peu importe ce que vous voulez faire, pilote, steward, ingénieur, contrôleur aérien, et donc une mention très bien, assez jeune, donc entre 15 ans et 20 ans, 22 ans. Ça vous démarque beaucoup sur votre dossier. Donc vraiment la mention très bien, surtout sur un examen comme ça, il faut aller la chercher, je tiens à le dire. La distance de décollage augmente quand? Bon, alors là, ça va être très simple, je vous donne un exemple. C'est l'exemple que je me remémore toujours dans ma tête. Les pires conditions pour qu'un avion décolle, ça veut dire où il aura une distance de décollage énorme, ça va être tout en haut d'une montagne, quand il va faire très chaud. Pourquoi? Parce que tout en haut de la montagne, il y a très peu de pression atmosphérique, donc beaucoup moins de molécules d'air sur lesquelles s'appuyer pour créer de la portance. Et l'air chaud va être très dense, donc pareil, l'aile aura du mal à porter dessus, tout simplement. Donc forcément, cette réponse, c'est la distance de décollage augmente quand, ou la portance en fait aura beaucoup plus de mal à se créer quand la pression atmosphérique diminue et la température de l'atmosphère augmente. Ça, c'est à savoir aussi. La vitesse de décrochage d'un avion augmente quand? Augmente quand le facteur de charge augmente. La masse de l'avion, le facteur de charge diminue, non. Et la quantité de carburant dans les réservoirs, ça n'a aucune importance. Donc c'est quand le facteur de charge augmente que la vitesse de décrochage d'un avion augmente également. La force parallèle de même sens que le vent relatif est, c'est facile, le vent relatif qui vient taper sur le devant de l'avion. Donc une force parallèle et de même sens, ça ne peut être que la traînée. La portance, c'est perpendiculaire vers le haut, le poids perpendiculaire vers le bas, et la résultante aérodynamique, c'est une composante de plusieurs forces. Donc c'est la traînée. Déjà la question 10, le facteur de charge est défini comme le rapport. Ça c'est une formule à connaître, hein. Je vous laisse répondre. Portance sur le poids. Voilà, c'est une formule. Tout est dans nos cours. La base de lancement spatial de Kourou est située proche de l'équateur pour profiter d'une plus grande vitesse de rotation de la Terre, d'un climat tempéré, d'une pression atmosphérique faible, d'un espace aérien réservé à cet usage. C'est évidemment pour profiter d'une plus grande vitesse de rotation de la Terre, c'est de la physique. Trop de poids sur l'arrière de votre avion. Alors ça c'est une question sur laquelle beaucoup de gens se trompent, mais en fait il suffit juste de réfléchir et elle est simple. Mais c'est vrai que tous les ans beaucoup de gens se trompent sur cette question. Alors, réfléchissons. Si un avion, il y a beaucoup trop de poids vers l'arrière, en fait, ça va quoi? Ça va augmenter la stabilité et la manœuvrabilité, diminuer la stabilité et la manœuvrabilité, augmenter la stabilité et diminuer la manœuvrabilité, ou diminue la stabilité et augmente la manœuvrabilité. Bon, ça c'est juste une question de réflexion. Imaginez qu'un avion a beaucoup de poids sur l'arrière, hein. Et ça va tout simplement diminuer la stabilité et augmenter la manœuvrabilité. Et oui, parce que l'avion va être beaucoup plus stable, va être beaucoup moins stable, excusez-moi, parce que beaucoup plus lourd vers l'arrière, et la manœuvrabilité par contre va être mieux. Voilà. Ça c'est une question qu'il faut juste connaître. Sur un hélicoptère, le vrillage d'une pale a pour but de tendre à encore un hélicoptère. Augmenter la portance de la pale, uniformiser la portance sur toute la longueur de la pale, diminuer la traînée ou déplacer le centre de gravité de la pale. Ça, c'est très intéressant comme question. Sur un hélicoptère, le vrillage d'une pale a pour but de tendre à. Bon, ça, il faut juste réfléchir. Si on vrille une pale, qu'est-ce qui va se passer? Et tout simplement, on va uniformiser la portance sur toute la longueur de la pale. Encore une fois, c'est dans les cours. L'angle de calage d'une aile est compris entre la corde de profil de l'aile et l'axe longitudinal de l'avion, la corde de profil de l'aile et le vent relatif, le plan de l'aile et l'horizontale, ou le bord d'attaque et la perpendiculaire de l'axe avion. C'est une définition, l'angle de calage, c'est entre la corde de profil de l'aile et l'axe longitudinal de l'avion. La distance de roulage nécessaire au décollage diminue lorsque l'altitude augmente, la température augmente. Alors ça, vous avez vu, c'est les deux red flags, hein. La distance de roulage nécessaire au décollage diminue. Quand l'altitude augmente et la température augmente, elle va augmenter, donc attention. La composante de vent arrière augmente, non, parce que ça va pousser l'avion, ou la température diminue. Et oui, un air plus froid sera plus dense, donc la portance va beaucoup mieux se créer là-dessus. Voilà. Souvent, il faut faire par élimination. En virage symétrique en palier, le facteur de charge. Alors, un avion qui fait un virage, donc augmente si la vitesse augmente si l'inclinaison augmente, diminue si la vitesse augmente, ou diminue si l'inclinaison augmente. Le facteur de charge augmente toujours avec l'inclinaison. C'est pas compliqué. C'est ça à savoir. Je tiens à dire que faire des QCM, c'est hyper important en aéronautique, et surtout pour le BIA. Donc n'hésitez pas sur notre site à en faire beaucoup.
Parmi les éléments suivants, celui qui a une influence sur la position du centre de gravité, c'est la trajectoire, la vitesse, le niveau de carburant dans les réservoirs ou l'inclinaison. Sur le centre de gravité, ça va être effectivement le niveau de carburant dans les réservoirs, sachant qu'il y a des avions qui ont plusieurs réservoirs à différents endroits. Donc c'est important. Le poids d'un satellite tournant autour d'un astre est compensé par sa force de portance, compensé par sa force centrifuge, compensé uniquement par ses moteurs fusées, nul car il est en apesanteur. On serait tenté de répondre la pesanteur, mais non, c'est comme la Lune autour de la Terre, c'est compensé par la force centrifuge, tout simplement. Question 19, en phase d'atterrissage, le pilote sort les volets hypersustentateurs. L'objectif est de conserver la portance à vitesse réduite, de réduire la portance et d'augmenter la vitesse, de diminuer la traînée ou d'augmenter la vitesse. Tout simplement, pourquoi est-ce qu'on sort les volets lorsqu'on atterrit? C'est parce qu'on va couper les moteurs, donc on a besoin de plus de portance pour pas décrocher avant d'atterrir. Donc c'est de conserver la portance à vitesse réduite. Par définition, la portance est la composante de la résultance aérodynamique. Celle-là facile. Donc déjà, de la résultante aérodynamique parallèle à la direction du vent relatif, parallèle à la corde de profil de l'aile, perpendiculaire à la direction du vent relatif ou perpendiculaire à la corde de profil de l'aile. C'est évidemment perpendiculaire à la direction du vent relatif. Voir les résultats, donc là on sait déjà qu'on a 20 sur 20, mais ça vous allez voir, c'est pratique sur notre site, c'est qu'une fois que vous avez fait votre examen, après vous avez les corrections, et si vous avez mal répondu ou quoi, après vous allez dans le cours. Voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos.